Si tu étais né en tant que Turc, tu aurais pris ta première respiration dans la foule dense d'Istanbul, dans un hôpital public, dans les bras fatigués mais heureux de ta mère. Autour de toi, les infirmières s'affaireraient, souriant malgré les protestations constantes du personnel soignant, tandis que ton père attendrait avec excitation dans le couloir. Le jour de ta naissance, peut-être que le taux de change du dollar aurait explosé ou que des débats politiques auraient envahi les écrans de télévision. Peut-être même que tu n'aurais pas pu rentrer à la maison parce que les employés municipaux étaient en grève. Mais ton monde commencerait encore, inconscient de tout cela, par un sommeil paisible. Ton enfance se déroulerait dans la chaleur de la célèbre culture de quartier turc. Tu jouerais au ballon dans les rues, casserais des vitres et apprendrais habilement à esquiver la fameuse pantoufle lancée par ta mère lorsque tu rentrais tard à la maison. Lors des visites familiales, vous vous retrouveriez autour de grandes tables, tout le monde se plaindrait des crises économiques, du coût de la vie, mais en même temps, la table ne serait jamais vide. Tu écoutais les histoires de tes grands-parents, découvrant les beautés de la Turquie d'autrefois, et tu te promenais dans de doux rêves d'enfance sans te mêler à la complexité de la vie. En entrant dans les années scolaires, tu remarquais rapidement que le système éducatif changeait sans cesse. Une année, c'était des examens à choix multiples, l'année suivante des questions ouvertes, et avec le système, tu te retrouvais toi aussi dans la confusion. Parfois, tu ne trouvais même pas de savon dans les toilettes. Et quand tu en trouvais, on te l'enlevait à cause de querelles mesquines. Après l'école, tu achetais un cimite ou des graines de tournesol dans le quartier, et tu écoutais les conversations des adultes qui débattaient de politique dans la rue avec tes amis. En grandissant, tu allais te rendre compte que tout ce dont ils débattaient affectait directement ta propre vie. Arrivé au lycée, tu comprenais que le sport le plus important en Turquie n'était pas le football, mais la préparation aux examens. Après de longues heures passées dans les cours privés, tu essayais de te débarrasser du stress des examens avec tes amis du lycée dans la cour de l'école, tout en réfléchissant aussi à l'actualité du pays. Au milieu des conflits typiques de l'adolescence, tu vivais ton premier chagrin d'amour, tu essayais la cigarette en cachette pour la première fois dans la cour arrière de l'école, et peut-être, rentrant ivre pour la première fois, tu avais besoin du soutien de tes amis. Alors que tu luttais contre le stress du concours d'entrée à l'université à cause des questions des adultes lors des repas de famille, tu vivais aussi le drame de voir ton argent de poche diminuer à cause de la crise économique. La vie universitaire devenait alors le véritable miroir sociopolitique de la Turquie. Pour la première fois, tu quittais la surveillance de ta famille et, en vivant dans d'autres villes, tu devais affronter simultanément la liberté et les difficultés économiques. Vivre en dortoir ou dans un appartement étudiant signifiait à la fois de merveilleuses amitiés et de nombreux dîners à base de pâtes bon marché, faute de budget. Les manifestations politiques sur les campus créaient parfois une atmosphère humoristique, parfois dramatique, et parfois même digne d'un roman policier. Tu étais témoin de la culture du lynchage qui tournait en boucle sur les réseaux sociaux, tu suivais les événements sensationnels des célébrités et des influenceurs, et parfois, emporté par les commentaires, tu réagissais avec humour ou colère. Pendant que tu vivais tout cela, tu remarquais aussi que les rues où tu avais passé toute ta vie commençaient à se remplir de réfugiés arabes. Tu étais également témoin des débats sociaux provoqués par l'arrivée des migrants dans le pays, et tu ressentais au quotidien les effets économiques et sociaux de la crise migratoire. Lorsque tu terminais l'université, ton aventure à la recherche d'un emploi commençait. Faut-il vraiment appeler cela une aventure ou plutôt un cauchemar? Cela reste un mystère. Juste après avoir goûté à la joie de l'obtention du diplôme, tu te retrouvais confronté au taux élevé de chômage des jeunes en Turquie. La plupart des CV que tu envoyais pour postuler à des emplois restaient sans réponse, et tu commençais à vivre des entretiens parfois drôles, parfois déprimants. D'un côté, tu t'insurgeais en te disant qu'on ne peut pas vivre dans ce pays, mais de l'autre, tu ne voulais pas quitter ta famille, tes amis et la vie à laquelle tu étais habitué. En essayant de tenir bon au milieu des crises économiques, tu découvrais l'esprit de solidarité de la Turquie à travers les carnets de crédit des commerçants du quartier et l'aide sincère de tes amis. Et quand venait le temps de te marier, en tant que Turc, tu te faisais du souci face au coût élevé des mariages. Mais malgré tout, tu ne renonçais pas à organiser un mariage traditionnel avec tambour et clarinette, et en essayant de satisfaire les demandes des aînés de la famille, tu te retrouvais dans des situations pleines d'humour. Pour acheter des meubles et de l'électroménager, tu contractais un prêt à la banque et tu racontais en riant tes difficultés financières à tes amis. En Turquie, se marier signifiait s'efforcer de perpétuer les traditions, même en luttant contre les difficultés économiques. En prenant de l'âge et en approchant de la retraite, le fait que l'âge de départ soit constamment modifié et que les pensions fondent t'inquiétait. Mais malgré tout, ton visage s'illuminait lorsque tu racontais le passé de la Turquie à tes petits-enfants. Avec des phrases commençant par «à notre époque», tu faisais rire les jeunes et tu soupirais peut-être en pensant qu'autrefois tout était plus beau.
Les difficultés économiques et politiques que tu as traversées au cours de cette période ont fait de toi une personne qui apprécie plus profondément les beautés de la vie. Si tu étais né en tant que Turc, ta vie aurait été une aventure où les valeurs traditionnelles héritées de l'histoire de la Turquie rencontrent les problèmes complexes du monde moderne. Au milieu des difficultés et des crises, tu aurais appris à trouver de petits bonheurs et des moments pleins d'humour, et tu aurais vécu la vie avec une perspective pleine d'espoir et d'humour, envers et contre tout. Vivre en Turquie signifiait apprendre à savourer les petites beautés dans une aventure sans fin.